Tu as 100 ans. Écoute, petit arbre, tu as entendu la voix de mes ancêtres. Écoute, petit arbre, ça fait 20 ans que je te nourris. Écoute, petit arbre, je suis là. Écoute, petit arbre, mes descendants te nourriront. Écoute, petit arbre, je t'aime. Écoute, petit arbre, tu es l'arbre des possibles. Écoute, petit arbre. Écoute, petit. Écoute. Pour moi, le paradis serait tout en fleurs. Du rouge pour l'amour, du blanc pour la pureté, du marron pour une terre nourricière pour chaque être humain, du bleu pour que l'eau fasse grandir et abreuve toutes les soifs de l'envie, du jaune pour lier toutes les sauces des rencontres, du noir, mais alors là, juste un tout petit peu pour obtenir la nuance de mes désirs, du vert pour redonner l'espoir à ceux qui grisaillent dans leur vie. Tout plein de couleurs comme cet arc-en-ciel qui n'apparaît que grâce à la lumière. Pour moi, le paradis serait chuchotement pour des mots tendres, ou des éclats de rire pour témoigner sans cesse de ma joie intérieure et entendre avec poésie celle des autres. Au fait, mais oui, la musique, je l'entends, elle est douce et empathique, elle résonne dans mes cellules, elle provoque émerveillement et regards d'amour. Le cœur de la chorale vibre, le cœur chante. Je donne, on me renvoie par des sourires. Je suis dedans ce paradis. C'est peut-être une corde que je touche avec les autres, ensemble, à l'unisson. Au paradis, la souffrance n'existe pas. Les âmes dansent et n'ont pas besoin de se nourrir. C'est dommage. Sur Terre, il y avait de bons fruits. Après tout, je reste encore un peu, ma mission n'est pas terminée. Pour moi, le paradis, ça serait un lieu sans nuages, avec un soleil généreux et une température toujours clémente. À l'horizon, j'aurais plaisir à contempler des chaînes de montagnes au sommet majestueux. Plus bas, dans la vallée, les rivières aux eaux limpides irrigueraient les champs multicolores. Particularité de ce lieu magique, le temps s'y est arrêté. Les journées sont sans limite. Quelle aubaine! Je pourrais enfin réaliser tous mes projets que je n'ai jamais réussi à concrétiser sur Terre. À y penser, tout cela me semble un lieu idéal. Mais subitement, je m'interroge. Mes proches, mes amis, seront-ils du voyage? On me dit que non. Alors, je cesse immédiatement mon voyage en ce lieu inattendu. Je pose ma plume, retour sur Terre, où mon paradis quotidien m'attend. Une sensation de fraîcheur, comme une vague continue, légère, impalpable, qui se répand délicatement sur le corps paysage. Une longue caresse sans fin, légère, si légère, qui se dépose lentement, de façon régulière, délicate.
là, à côté de moi, tout près. Je sens une attention, sans intention particulière. La musique accompagne ce mouvement continu et sensible. Me voilà sans âge, sans passé ni futur. Je repose entre ciel et terre, à quelques du temps qui s'arrête là. Nouvelle peau, nouvelle chance d'exister autrement. Pur plaisir, délice de se laisser découvrir. Dialogue tendu entre je et nous. Les larmes coulent, l'émotion est au rendez-vous. Les mots signaux se creusent à cet endroit-là. Vieille mémoire, lieu de conflit. Je laisse mon corps balbutier de lui-même. C'est presque le début de la parole du corps qui prend forme. Je le laisse se recroqueviller, se blottir. Petite enfance, bercement, accueil inconditionnel de tes bras qui sont là, présents. Ça m'émeut. Je m'abandonne au plaisir de pleurer doucement et laisser couler mes larmes, comme si la vague avait déversé toute son eau à l'intérieur de moi pour alimenter une source tarie depuis longtemps. Nouvelle ressource, inépuisable, qui circule dans mon corps et le lave de mes mots. Juste savourer la danse touchée, savourer l'abandon, et l'abandon comme un don. Cette façon que tu as de prendre soin de moi, cette façon que j'ai d'accepter ce cadeau. Cadeau d'abondance.
temps, passer le temps. Le bulldozer a tué grand-maman et change ses fleurs en marteau piqueur. Les oiseaux pour chanter ne trouvent que des chantiers. Est-ce pour cela que l'oncle pleure? Qui a tué grand-maman? Est-ce le temps ou les hommes qui n'ont plus le temps? Passer le temps. Qui a tué grand-maman? Est-ce le temps ou les hommes qui n'ont plus le temps? Passer le temps. Merci de votre présence parce que l'espace, c'est vous. C'est vous qui avez construit votre semaine. C'est vous qui avez créé du lien entre vous, qui avez créé du lien social, qui avez donné effectivement une cohérence à cette semaine, au travers notamment de tous nos ateliers. Et on l'a vu ce soir, la synergie, c'est quoi? C'est cette beauté, le thème de la semaine, vous l'avez exprimé là. Vous avez réalisé quelque chose, vous avez construit ensemble. Et je voudrais d'abord vous dire merci à vous, parce que l'espace, c'est vous. Et je dois de vous applaudir. L'espace, c'est aussi les proposants qui encadrent l'ensemble des ateliers. Donc on peut aussi applaudir les proposants de la semaine. L'espace, c'est encore, et ça ne se voit pas, un conseil d'administration, une vingtaine de bénévoles qui se développent pas dans l'année pour préparer. C'est notre armée secrète, c'est ceux qui... Alors, je sais qu'il y a Marie-Madeleine, je ne la vois pas, avec le projecteur, elle est là. Il y a Anne aussi, qui est là, je ne la vois pas. J'espère... Eric qui est là. Je ne vous vois pas avec toutes ces lumières, excusez-moi, pardonnez-moi. Donc on peut applaudir cette armée secrète qui prépare tout au long de l'activité. Et l'espace ne serait rien sans Yves. Merci Yves d'avoir eu cette idée géniale un jour de dire qu'on pouvait changer de savoir, que chacun avait au fond de lui une valeur, une qualité, qu'il pouvait échanger avec l'autre, qu'on pouvait la partager, et d'offrir à cette expérimentation sociale, et d'offrir à ce champ social, d'offrir un laboratoire de convivialité, de partage de valeurs communes, de créer du lien ensemble. Merci Yves.